Bon, qui dit janvier dit frangipane. La majorité savent pas, mais je suis un gros fan de frangipane. J'adore naviguer, on peut dire ça comme ça, entre les boulangeries pour choper des frangipanes et tester. Et aujourd'hui, du coup, je suis allé pour mes amis lyonnais à Saint-Paul, boulangerie Saint-Paul. On va tester ça. J'avais envie de prendre la caméra. Bien évidemment, après on s'entraîne. Donc voilà, on mettra à profit tous ces glucides. Bon, la frangipane est quand même très grasse. Oh, mais hasard de dingue! Vous avez du fait que c'est de la crème pâtissière et des amandes. Mais bon, donc on a deux types de frangipane. Une avec du chocolat. En vrai, j'ai jamais testé. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir déjà testé des frangipanes au chocolat. Je sais que c'est connu, mais j'ai jamais trop testé. Donc à voir. J'en ai entendu du bien de leur frangipane. Donc j'ai des high expectations. On va tester ça. C'est très bon. Mais enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir de la pâte feuilletée qui entoure un gâteau au chocolat. Concrètement. C'est très bon, hein. Mais j'avoue, c'est pas le genre de galette que j'aurais attendu. Donc, dans un sens, un peu déçu. Surtout pour le prix là où je l'ai payé. C'est-à-dire, je crois, 4,50 €. Ouais, c'était cher la part. Mais je me suis dit, bon, si c'est vraiment aussi exceptionnel, ça vaut peut-être le coup. Ouais, c'est bon, mais ça vaut pas le prix. Maintenant, on va voir ce que ça va donner la frangipane classique. Déjà, franchement, ça a un peu de la gueule. Dans le sens là où le feuilletage, il est bien brillant, j'aime bien la forme. Franchement, c'est beau. Elle est fine, mais des fois, c'est pas plus mal d'avoir une fine, genre dans le sens là où il n'y a pas beaucoup de feuilleté, il n'y a pas beaucoup de frangipane, normalement, ça devrait être quand même harmonieux. J'utilise des grands mots. Voilà. La frangipane est un banger. Ils ont mis une touche de rhum, mama. C'est tellement le truc game breaker de mettre une pointe de rhum dans la frangipane, ça change tout. Ah vraiment, à l'excellence. Bon, il est quand même midi, donc et vu que c'est le pré-workout, il faut quand même un peu de prot. Donc, hop, petit skir. Jugez pas le repas du midi, c'est vraiment un peu le dawa de la frangipane et du skir Nirti. Là-dedans, 43 grammes de prot environ. Si je dis pas de la merde. Non, pardon, 33 grammes de prot. Donc voilà, ça fera large le taf. Du coup, je déglingue ça rapidement, parce que je prends une grosse cuillère, team grosse cuillère. Et on se retrouvera à la salle pour faire un petit entraînement, on va papote. Je vais vous expliquer un peu les trucs que je fais dans cette séance, pourquoi je les fais, mes petits tips, bref. Hop, on arrive à la meilleure salle de tout Lyon quand il s'agit de parler de force athlétique, c'est-à-dire lâcher lyonnais. Bon, du coup, le premier truc que je fais, un petit peu de mobilité thoracique pour essayer d'augmenter le pontage ou au minimum l'avoir au maximum pour la séance et en profiter au max. Donc moi ce que je préfère faire, le truc là où je sens que c'est le plus productif et que j'ai vraiment l'impression que ça a un intérêt, moi c'est vraiment les Cobra Push-Up. Du coup avec un maintien d'en haut d'environ 6-5 secondes en haut du mouvement. Et je les essaye de faire avec poumon rempli. Je fais ça environ 6 fois, je dirais. Et après, je le fais un peu sur les côtés. Voilà. Ça, je tiens tous ces tips du compte Relift Rehab, qui est très connu dans la sphère du power, on va pas se mentir. Qui à l'époque avait partagé un post. Là, il montrait pas mal d'exos et celui que j'avais trouvé le plus rentable, c'était celui-là. Voilà. Donc j'aime bien le faire, ça me décoince le dos aussi, c'est cool. Après, juste pour mobiliser, je fais un petit peu de cat and co. Après, je fais tout ce qui est un petit peu échauffement pec et surtout épaules. Parce que j'ai déjà eu, il n'y a pas si longtemps que ça, la dernière comp, des douleurs aux épaules. Donc je les échauffe bien, surtout en ce moment, qui fait aussi office un petit peu de préhab. Petit truc que j'ajoute au bench, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, un petit tapis antidérapant qu'on achète à Action pour 2 balles, un énorme rouleau. Pour vous dire, c'est un mec de la salle avec qui j'en avais parlé. Il était revenu avec un giga rouleau. Et en gros, il en dispatche à des gens. Le truc, c'est une carte vive dans One Piece, le bail. Tout le monde en a. Donc en vrai, assez efficace. Je sais qu'il y a d'autres trucs qui sont d'autant plus efficaces, aussi chez Action, genre en mode plaque de trucs de cuisson antidérapant qui marchent apparemment aussi bien, voire mieux. Mais ça fait bien le taf. Surtout sur le banc et le co-move qui a tendance un peu à glisser si on ne met pas de la blinde de magnésie. Notamment cette version-là, qui est vraiment les premiers bancs entre guillemets qu'ils ont fait. Après, ils ont un peu changé le revêtement sur certaines rééditions, entre guillemets, même s'ils n'en ont pas spécialement communiqué dessus, et qui a accroché beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, c'est en compétition, j'en avais déjà testé, et j'avais vu une diff de fou. Donc voilà, ça permet de bien compenser la chose.
et ça c'est l'autre truc, c'est que le tapis qui est ici, il est certes neuf, mais il accroche pas du tout. Donc en fait on met un vieux tapis en dessous, qui adhère très bien. Et le seul problème après avec ce tapis, c'est que comme il n'est pas coincé comme l'autre sous le banc, sous le rack, et ben on doit mettre des poids. Et j'en mets vraiment la blinde, sinon je glisse. Donc, hop, première haltère, une de 40. Hop, seconde haltère, 42. Troisième haltère, la dernière des 42. Ouh. Et avec ça, ça bouge, hop. Toute dernière strat, utiliser du papier mouillé avant de passer sur son bench. Ça aide vachement à augmenter l'adhérence. Bon, comme vous pouvez voir, setup qui peut potentiellement être un peu chiant pour le bench, pour avoir un truc opti. Mais bon, il faut ce qu'il faut, ça me dérange pas en vrai de faire ça. Ce qui est plus chiant en vrai, c'est de bouger les haltères. Mais en vrai, ça se fait quand même relativement bien. Donc bon, tout ça pour bench pas plus de 127. Surtout sur cette séance, beaucoup moins que 127. Mais en vrai, ça peut vous être utile d'avoir les tips, notamment sur l'eau, ça coûte pas grand chose. À la limite, si vous n'avez pas l'autorisation de faire ça dans votre salle, si c'est une salle co, n'hésitez pas à juste passer dans les vestiaires, tremper vos slippers ou vos chaussures de bench tout simplement, et les mettre comme ça marche très bien aussi. Juste un peu plus galère, là au moins c'est un truc que juste on tape ses pieds dessus et c'est fini. Je me suis senti archi bien, let's go. Donc le x5 à 102,5 devrait bien passer également. Donc ça fait grave plaisir. Genre en ce moment là, depuis ce bloc là et un peu le précédent, franchement je reviens bien sur le bench. Depuis que du coup je suis passé, que j'ai écarté d'un doigt, que je passais en max grip et que j'ai corrigé ce que je faisais au niveau de mon leg drive, franchement je sens que le bench il peut pop-up à tout moment. Donc là c'est vachement un bloc un peu d'accumulation, dans le sens où pas mal de volume. On n'est pas sur du single, ça fait longtemps que j'ai pas fait des singles, normalement je fais toujours des singles. Là on est sur du doublé que je ferai samedi. Donc franchement assez content de la dynamique, à voir comment ça se concrétise dans les blocs suivants, notamment la compétition si je peux la faire qui se déroule en début avril. Mais franchement, archi content. Le 130 plus dans les prochains blocs, je le sens bien. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que vraiment, moi, ma progression au bench, c'est vraiment des escaliers. Donc bon, content. Donc je fais mon top 7 ensuite en quintuplé. Et on passera au renfort très important. Très important. Je pense que c'est mon renfort sur ce jour-là qui est le plus important, qui a le meilleur transfert sur mes complifts. Donc celui-là où je dois mettre d'autant plus de focus. Même si on doit mettre du focus tout le temps. On est bien d'accord. Allez, on y va. Bon, du coup, le bench hyper bien passé. Franchement, le x5 à 102,5, il est passé, mais genre RPE 5-6. Donc franchement, huge. Je crois que j'ai rarement été aussi bien au bench. Genre, bon là c'est sur du volume, ça reste un x5 et ça reste très loin en termes d'intensité. Mais franchement, sur le papier, ça annonce genre limite mon meilleur niveau au bench. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire tout au long du bloc. Genre le doublé, déjà c'est sûr que je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Et sur les blocs qui suivent, franchement, je suis vraiment hyper optimiste. Donc bon, maintenant on va enchaîner avec de la chest press. J'ai changé l'angle sous le regard avisé d'Antoine Garcia, parce que j'ai vu qu'il s'entraîne aussi un peu sur cette machine. Et moi j'avais tendance à prendre une prise neutre, donc ici. Et je l'ai vu faire avec la prise pronation. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas, sachant que c'est tellement plus spécifique à du bench, vu qu'on est en pronation, et que on va solliciter les mêmes zones musculaires au niveau du pec, donc recruter un peu plus les fibres qui s'attachent au sternum, plutôt que les fibres avec la prise neutre qui vont s'attacher, puisque j'ai le coude un peu plus rentré, plutôt au niveau claviculaire. Donc c'est plus spécifique sur ce point-là. Donc cool à taper, et j'ai pas de douleur sur cette variante en position du coup pronation, comparé à quand je suis en neutre, là où j'ai un peu plus de douleur au niveau de mon épaule droite. J'arrive pas vraiment à identifier bien ce qui me fait mal du coup, mais bon,
On va faire un peu les œillères et juste pousser sur cet axe-là qui est sans douleur et voir ce que ça va donner. Donc on tente un RPE 9 sur ça et on va voir ce que ça va donner. J'ai répété 2 fois la même chose, mais bon, vous avez capté. Let's go! Bah à noter, je suis beaucoup plus fort dans cette position également. Waouh! Trop cool, très bon accessoire, je kiffe. On se retrouve pour le prochain exercice. Après, t'es un mec balèze aussi. Faut avouer que je suis un mec balèze. Bon, maintenant on va faire un exo en série unique. Donc assez particulier, c'est un exo avec le coach là où on le met, mais on n'est pas sûr à 100% qu'il soit full utile. Je vous explique. En gros, juste extension de hanche à 90 degrés. Donc déjà très cool, pattern de hinge, petit rappel, c'est sympa, ça fait jamais de mal. Problème, c'est qu'il est assez mal branlé en fait le truc. Il est pas assez haut par rapport au sol pour que je puisse tendre mes bras. Donc forcément je suis un peu en curl biceps, j'ai aussi les ronds qui congestionnent. Donc petit problème sur le fait que le facteur limitant n'est pas toujours ma chaîne postérieure. Donc assez chiant quand même pour un exo qui veut majoritairement le taffer. Et second point, il n'est pas assez bas non plus pour que je puisse choper avec mes coudes une barre et potentiellement du coup faire comme ça. Donc en fait il est dans un entre-deux un peu chiant, là où je peux un peu rien faire. Donc là on a testé une strat de me limiter, là où en fait j'ai l'habitude de faire mes extensions de hanche un peu en canard. C'est pas grave. Un peu en canard, c'est-à-dire en canard quoi. Et on se demande si je me mettais pas droit, je serais pas un peu plus faible et donc que l'exercice pourrait être plus challengeant facilement. Donc bon, ce serait la logique. On va bien tester de toute façon et advienne que pourra. Mais vraiment, je fais un nombre de reps assez conséquent. Donc là, on a mis 95 kg, à voir ce que ça donne. Sa mère. C'était dur, c'était très dur. Mais tout partout en fait. Chaîne pause, devoir focus, de rentrer un petit peu les pieds. Le grip aussi, ça l'était un petit peu. Mais bon, factuellement, la chaîne poste, elle a pris un peu tarif, ça s'est senti aussi. Donc bon, pas plus mal. En tout cas, si vous avez une excellente machine, il est encore tombé, un excellent banc à lombaire, pour faire vos extensions de hanche, c'est vraiment un giga bon exo. Pour apprendre le hinge, pour renforcer, bref, tip top. Je suis KO. Je fais que 12 reps. Maintenant, on va continuer avec le dernier exercice, le plus taxant, j'ai envie de dire, la presse à cuisse avec un énorme RPE. Ça va être un enfer. Mais bon, qui dit presse à cuisse, unilatérale par ailleurs, donc encore pire. Mais presse à cuisse égale gros quad, gros fessier, égale gros squat, gros terre. Cet exercice vraiment il me fait chier des bulles. Je sais pas comment le dire autrement. Genre vraiment c'est dur de fou. Surtout que genre vraiment j'ai une jambe qui est différente de l'autre. Genre la jambe gauche est beaucoup plus faible. Donc là l'effort que je vais faire va être hyper dur. Alors que celle de la jambe droite va être vraiment relativement ok. Faudra quand même pousser, mais pas des masses non plus. Du coup à la fin de ma série, je suis biaisé. Je suis en mode c'était pas si dur au final. Donc je remets une charge d'enculé. Bref. Presse unilatérale, on est parti pour me vomir des tripes. Genre là, l'effort au niveau de ma jambe gauche, franchement il était neuf. Et là, de ce côté-là, il était 6,5 peut-être. Bref.
suis mort. Bref, voilà une séance qui build. On se retrouve je sais pas quand. Pas plus tard, je pense après la fin de ma séance là. Il m'en reste une, puis je ferai un petit peu d'un truc dont je vous parlerai plus tard. Je fais le mec qui fait des teasings, t'as vu? Bref, allez à toutes. Bon les guys, bon, la lumière est un peu forte. On se retrouve samedi, SBD, par direction la salle. Et si vous me connaissez bien, vous savez que je vais prendre un truc à la boulangerie avant de partir. Par contre, il y a l'air d'avoir du monde, sa mère, pas de chiant. Donc j'ai pris des trucs un peu sympathiques, briochette perdue, c'est super bon sa mère. Et le truc derrière c'est un seigliton, c'est des trucs avec du chocolat et du seigle. C'est ce que je vais manger d'abord et la briochette ça sera pendant le refit au bench. Bref, un truc archi goûtu, ça va être incroyable. Et en gros c'est un truc que j'ai l'habitude un peu de manger avant mes entraînements, donc ça devrait pas me barbouiller. Sauf si je prenais les deux, là il y avait un petit monde là où c'était pas bénéfique. Mais là, je vais enquiller ça et je vais me régaler. Du coup, bien arrivé, bien changé. Maintenant, on va commencer directement le SBD. Donc, pour rappel, SBD en triplé, hormis le bench qui est lui en doublé. On va essayer de corriger les petits trucs que je devais corriger vis-à-vis du dernier SBD que j'avais. C'est-à-dire, pour le squat, essayer d'avoir les genoux, enfin pas les genoux qui avancent moins, on peut dire ça comme ça, et du coup les tibias qui sont plus verticaux. Ça c'est l'objectif au niveau du squat pour atteindre plus facilement la depth, rendre le mouvement potentiellement plus simple et donc être plus efficient. Donc ça va être l'objectif sur toute la séance, que ce soit sur le top set mais également les back-off. Bench, en vrai, juste exécuter, comme juste continuer à prendre mes marques sur la nouvelle technique, être fort. L'objectif, c'est d'essayer de faire un subset sur le doublé, qui devrait tourner aux alentours de 110 kg. Ça serait vraiment bien, ça montrerait vraiment que je peux pousser beaucoup sur ce format. Donc je serais très content si ça passait en dessous de RPE7. Et pour le terre, l'objectif, c'est de continuer à tolérer de la flexion, de retourner sur une technique moins hinge 100% et ajouter un peu de flexion lombaire mais également thoracique. Voilà, ça c'est l'objectif de la séance. Donc je vous filme ça un petit peu en mode stylé, je vais essayer. Et on se retrouvera après pour le débrief ou entre les mouvements, je sais pas encore. Bref, bon entraînement. Yeah boy! Je sais pas comment ça rendait en termes de depth. J'entends quand même je partais un peu sur l'avant. Donc à tout moment, c'est un peu baisé. Parce que du coup, foncièrement, mes tibias partent plus vers l'avant. Et donc, je dois descendre plus bas. Classic shit. Par contre, je me suis senti super bien. Même si c'est lent, franchement, je sentais que je pouvais grave pousser longtemps dans cet axe. Donc quoi qu'il en soit, déjà il y a du mieux par rapport à la semaine dernière et aux séances précédentes, c'est sûr. Je sais même pas si je suis dans le cadre, ce pli. On va rester en position comme ça. Mais franchement, très bon ressenti, très bonne forme physique. Donc franchement, déjà, c'est une bonne victoire. Beaucoup de tranchements. De toute façon, on a encore les back-off là pour perfectionner, donc c'est cool.
j'ai fini le squat. Oh, le 4x5 qui a suivi m'a assassiné. En termes de cardio, j'ai chaud de baiser. Bon, par contre, du coup, j'ai vraiment pas faim, parce que chaleur, et parce que cardio, je dirais, un mix des deux, qui me donne pas du tout envie de manger la briochette. Plus, les gars, j'ai l'impression de me sentir trahi. Il y a des putains de raisins secs, ou des raisins, enfin bref, il y a des fruits dedans, dans ma putain de briochette perdue. J'ai un somme immense. On est d'accord dans les pâtisseries, dans tous les trucs comme ça. Vas-y, ça se fout les fruits comme ça, genre. Perso, je suis pas un gros fan des pains au raisin, donc c'est peut-être aussi, il y a peut-être ce biais-là, mais on me fout trop le seum. Bon, du coup, sinon, je suis content. Bonne accumulation au niveau du squat. D'un point de vue technique, j'aurais tendance à dire que mes genoux partent toujours trop vers l'avant. Donc, c'est bien, mon buste est plus penché, donc je pense qu'in fine, je suis plus fort. Mais il faut continuer à corriger un petit peu ce détail des genoux, je pense. Mais bon, une chose après l'autre. Déjà, c'est bien d'avoir fait ça. Prochaine séance, et encore prochaine séance, et encore prochaine séance. On va perfectionner ça, affiner tout ça. Tel un bon comté. Le mec a toujours un rapport avec la bouffe. Bref, là, je souffle un coup, je fais ma mobilité thoracique, etc. Et on enchaînera sur le bench. On verra ce que ça donne. Je suis assez confiant. Et en vrai, en ce moment, je kiffe bencher. En vrai, pour le coup, j'adore tous les mouvements parce que je vois plein d'axes d'amélioration partout. En fait, le squat, je vois que je peux m'améliorer techniquement et ça me frustre parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas tant PR que ça sur 2022. Du coup, j'ai commencé en février un énorme gros PR en faisant 2,20 et après tout le reste de 2025, j'ai réussi à ajouter que 2,5 kg. Donc là, j'aimerais bien qu'en 2026, j'arrive à pas mal step up parce que franchement, le squat, c'est mon point fort. Donc j'aimerais bien que voilà, le faire continuer parce qu'en fait, il continue quoi. Le bench, j'ai changement de technique. Ça fait un moment que je suis sur un palier, donc j'aimerais bien le casser. Et terre, je vois qu'il y a plein d'améliorations à faire d'un point de vue efficience technique également. Donc j'ai envie de le bombarder aussi. Donc là, vraiment, je suis dans l'optique. Je suis toujours dans cette optique-là, mais vous savez, il y a des moments de déter là où vous voyez plus d'axes d'amélioration possible, plus vous projetez sur une échéance qui est quand même lointaine et pas trop en même temps. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font qu'on est un peu pas dans un flow, parce que le flow, c'est pas un état mental qui dure autant de temps. Qui dure autant de temps dans le sens plusieurs semaines, genre c'est un instant T dans des séances précises, dans des moments de la séance précis. Mais franchement, il y a en tout cas un gros point motivationnel qui est très fort. Donc là, bien envie de tryhard. Piou. Yes! Je n'ai jamais été aussi fort, je pense, sur le bench. Genre 110 là, qui passe, mais fusée, pas de difficulté. Effectivement, subset, j'ai voulu être conservateur. Je préfère me dire que je suis RPE 6,5 et pas 6. Mais franchement, ça a archi bien bougé. C'était grave léger. Bref, très très bonne sensation. Genre, là, la méta qu'on a sur le bench est dingue. Vraiment, la méta 3 bench. Vraiment, 4 bench, pour l'instant, c'est vraiment pas pour moi. Hein. On l'avait déjà essayé par le passé et tout, mais pour l'instant, c'est mieux 3 bench, avec bien des temps de repos entre les benches. Et ça fait vraiment le taf, quoi. En tout cas, là, trop content, trop content. Donc là, on a quand même pas mal de volume, parce que forcément, 3 bench, qui dit 3 bench, dit qu'il faut quand même tabasser les jours là où tu as du bench, pour avoir un volume conséquent entre guillemets, hein, qui permet à mon cas de progresser. Donc vraiment, très content. Et franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Squat, nickel. Bench, Imhotep. Enfin, plus que Imhotep. Imhotep, c'est juste ça va. Donc, vraiment excellent. Et le terre, plus que ça pour que ça boucle un très bon SBD qui annoncera du très bon pour la suite du bloc d'accumulation et pour les futurs blocs, quoi. Bref, on va faire le taf. Je vous reprends après. Kiou. Bon, loin d'être parfait, en vrai de vrai, sur le terre. Il y a un peu de mieux, je vois qu'il y a un peu plus de flexion. Plus la série avance, mieux c'est, notamment sur le back-off que je ne vous ai pas montré, parce que
En vrai, il est important dans un sens parce qu'il est à 170 et que c'est un quintuplé, donc c'est plus dur que le top 7. Mais c'est pas encore quand même totalement ça. Genre ça se voit, de toute façon à la dynamique de mouvement, si j'avais vraiment plus de flexion, le démarrage devrait être plus dur, enfin plus rapide, et le lock plus dur, ce qui n'est pas le cas. Factuellement, le tempo limite la montée et le lock est rapide. Il y a aussi le fait que je sens que c'est tendu dans mon dos. C'est pas douloureux, hein, c'est juste que je le sens, un peu comme une sensation musculaire, ni plus ni moins. Mais je me dis que si j'ai cette sensation, c'est-à-dire que je me mets dans une position qui est quand même pas déconnante, qu'il faut juste que je renforce pour que mon système neuromusculaire s'y adapte et m'autorise à forcer à pleine balle à cette amplitude-là. Donc pas full négatif, c'est juste moins bien que le squat et le bench en termes de comparaison, on va dire ça comme ça. Mais en vrai de vrai, fair enough, ça va quand même dans le bon sens, donc on aime. Bon, de toute façon, on va travailler ça en long, en large et en travers jusqu'à être prêt et pouvoir dépasser mon meilleur niveau qui, je le rappelle, est de 2,40. Voilà, donc de toute façon, on ne pourra pas faire pire que le bloc dernier. Et il ne faut pas oublier ça aussi, c'est que le bloc dernier était vraiment à chier sur le terre, que j'étais vraiment désentraîné et tout, donc être que semaine 2 et faire ça, c'est pas non plus horrible. Voilà. On rappelle que il y a du coup 2 semaines, j'ai fail 200 kg en single. Je rappelle max de 40 à mon prime. Donc bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un format plus long, un peu vite et tout. Vous me direz ce que vous en aurez pensé. Merci pour vos retours. Continuez comme ça les gars, je vous kiffe. Bref, that's it. On se retrouve prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais comme dit, on essaie de garder le rythme. Donc à la prochaine. Ciao les guys et les girls. Yo kata. Makete, makete, makete. Makete, 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 kate. Makete, 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 kate. Makete, makete.